qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma joie, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma voile, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Oh Seigneur, oui, qui me relève, qui peut me relever dans mes chutes, si ce n'est que toi. Seigneur, mes regards se sont tournés vers toi ce matin. Nous te disons encore merci. Merci pour ce temps, merci pour ta grandeur. Merci parce que tu as élevé, tu as descendu, tu as agi. Merci parce que tu nous as donné encore le souffle de vie pour ce matin. Père éternel, tu es puissant. Ton serviteur te loue, te rend gloire. Mon âme t'adore, mon âme t'aime, Seigneur. Nous te rendons gloire. Merci parce que tu es Jéhovah Jireh qui pourvoit nos besoins selon ta richesse avec gloire. Jusque nous te rendrons gloire. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es Jéhovah Rapha, celui qui nous guérit. Celui qui a dit que pas mettre sur vous êtes guéri. J'envoie mes paroles pour vous guérir, Seigneur. Nous te remercions beaucoup pour la guérison que tu opères au cœur de ton peuple. Nous te disons merci parce que tu as été pour nous pour le de génération en génération. Seigneur, nous te louons, nous te rendrons gloire parce que toi seul est l'éternel, toi seul est Yahvé, toi seul est le lion de la tribu de Juda. Nous te rendons gloire parce que tu es notre Jéhovah Nissi, celui qui combat pour nous, celui qui se lève, celui qui est notre bannière, notre victoire. Père éternel, tu puissant. Nous te rendrons gloire que tous les combats que tu opères, que tout combat que tu fais pour nous, que toute chose que tu fais dans nos vies, tu combats nos ennemis pour nous. Tu te lèves et tu nous protèges, tu nous tiens dans tes mains, Seigneur. Nous te disons merci. Le peuple entier te dit merci. Oh, tes enfants te disent merci pour tout ce que tu fais, pour les protections, que tout combat que tu fais pour nos vies. Père, nous te disons merci pour nos nations. Merci pour le pays d'adoption que je vis. Merci maintenant pour tout le monde entier. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, tu continues de faire. Nous te rendons gloire, nous te disons merci, car tu es Jéhovah Shalom, celui qui nous donne la paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix, Seigneur, cette paix, quand l'Éternel te donne une paix, oh, ton cœur est dans la joie. Donne-nous cette paix, la paix qui surpasse toute chose. Nous te rendons gloire que la paix que tu mets dans nos vies, la paix que tu descends dans nos foyers, dans le cœur de nos enfants, que nous demandons que cette paix aussi étend ses racines vers nos nations, vers nos pays d'origine, vers nos pays d'adoption, vers les nations, vers le monde entier, vers les gens qui se lèvent contre toi, que ta paix
redonne joie dans le cœur, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es notre justice, Papa. Tu es notre justice, Père. Oh Père, c'est toi qui nous rends justice. Nous te rendrons gloire. Et nous avons vécu à cause du sang de l'agneau, la parole de notre témoignage. Père, nous te rendrons gloire, car tu es notre forteresse, Seigneur. C'est toi qui se lève. Tu es notre rocher. Oh, tu es notre berger. Tu as dit que l'Éternel est notre berger. David a dit, l'Éternel est notre berger. Je ne manquerai de rien. Père, c'est toi qui es notre berger. Tu nous conduis dans le vert pâturage. Oh Père, tu restaures notre âme. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Tu as dit que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de nos vies. Oh Seigneur, manifeste-toi. Oh Père, descends maintenant dans nos vies. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Que ton règne vienne dans ce vie. Nous te disons merci. Que ton règne vienne dans nos nations, dans nos pays. Que ton règne vienne, Seigneur. Et que ta volonté soit faite comme dans le ciel, comme sur la terre. Père, manifeste-toi. Car nous te disons merci. Étends ta main et aide-nous à surmonter toutes choses. Nous te louons, nous t'appelons, Seigneur, ce matin de descendre et de continuer avec nous. Prends la place qui t'est due ce matin. Nous te rendrons gloire. Au nom de ton Père Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Seigneur. Amen. 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 Peuple de Dieu, nous te dit, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue, peuple de Dieu. Oui, c'est votre serviteur, Edouard. Donc, ce matin, je viens vers vous encore. Nous allons continuer notre enseignement et notre repentance que nous avons pu faire dans certain temps. Ça fait 2 vidéos que j'ai pu publier sur les repentances. Donc, nous allons continuer et ce soir, aujourd'hui, nous allons terminer sur comment nous avons allé prier, demander au Seigneur et de briser et tout le mal, le péché, ce que nous avons fait qui n'est pas bien. Si il y a un esprit qui a profité de l'ouverture de nos péchés pour rentrer dans nous, nous allons essayer de voir comment nous allons faire quitter cet esprit. Et dans nos vies, si nous-mêmes nous avons parti signer un contrat avec un démon ou faire une alliance avec un démon, comment nous allons aussi essayer d'apprendre comment nous pouvons prier simplement et que le Seigneur, dans sa grande compassion, peut nous secourir. D'abord, si vous avez reçu le Seigneur comme votre sauveur, votre rédempteur, que vous avez accepté qu'il est mort sur la croix et ressuscité pour vous, si vous avez accepté qu'il devienne le maître sur votre vie, c'est là que quand vous invoquez le nom du Seigneur, vous serez sauvés. Vous devez venir en ce moment maintenant, dans cette confession que nous avons faite. Si vous avez accepté le Seigneur de votre cœur, le Seigneur viendra séjourner, viendra demeurer dans vos cœurs. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi et mon Père, nous viendrons et nous allons demeurer en toi. Si vous demeurez en moi, moi aussi je demeurerai en vous. Donc, acceptez ce Dieu vivant. Vous qui le cherchez de tout cœur, vous qui avez faim, soif de lui, allez. Il a dit dans Joël 12, il a dit, venez. Il a dit dans Joël 2, verset 10, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté. Et il se répand des mots qui envoient. Donc, qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas? L'Éternel vous exhorte, l'Éternel vous appelle, l'Éternel vous invite à revenir à lui, à revenir de tout votre cœur, dans les jeûnes, dans la supplication, dans les lamentations et en déchirant vos cœurs et non vos vêtements. Donc c'est pourquoi aujourd'hui l'Éternel nous appelle encore à venir dans l'humilité totale, dans la repentance, comme nous avons la semaine passée, nous avons parlé avec David, nous avons été dans le psaume 51, comme David avait péché, comment il est retourné vers l'Éternel. Il a prié, il a demandé que l'Éternel se souvienne de lui. J'ai péché contre toi, Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il a demandé à Dieu, oh, ne s'éloigne pas de moi, ne retire pas ton Esprit Saint de moi. Et ici, nous avons vu Daniel qui a essayé de comprendre pourquoi son peuple était en déportation, était en captivité. Quand il a trouvé
pourquoi, quand il a cherché, il a trouvé le problème, il a commencé par supplier l'Éternel et à parler. Si nous avons des douleurs, des problèmes, si nous ne connaissons pas pourquoi nos vies sont dans les problèmes, si nous cherchons la source de nos problèmes, quand nous trouvons ce problème, quand nous avons trouvé d'où vient le problème, même la racine, les sources, d'où vient tout ça là, nous allons tourner vers l'Éternel. Il a dit, revenez à moi, quand vous revenez de tout votre cœur. Et c'est là que l'Éternel va se lever. Si vous repentez sincèrement, faites une repentance réelle approfondie à ce Dieu, que quand Salomon avait prié, quand Salomon avait évoqué, Salomon avait fait des sacrifices, il avait dédié le temple à Dieu. Le Seigneur dit, si j'ai fermé le ciel, s'il n'y a plus de pluie, s'il y a des calamités, et si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué, s'il s'humilie, cherche ma face, se repentit et vient, moi je lui pardonnerai de tous ses péchés, et moi l'Éternel, je lui guérirai ses plaies. Donc l'Éternel nous appelle, si le ciel est fermé, si les fenêtres du ciel sont fermées, si les robinets financiers sont fermés, si la maladie nous accable, si les choses sont terribles, il faut que nous retournons vers l'Éternel et nous allons aller humilité, chercher à comprendre, chercher à voir qu'est-ce que nous avons fait, quelles sont les fautes, qu'est-ce que la famille a mis sur nous, qu'est-ce qui se passe pour que ma vie est si comme ça. Donc nous tournons nos regards vers le livre de Daniel, Daniel 9, je vais lire à partir du verset 19, Daniel 9, à partir du verset 19, nous allons voir la prière comment appelle-t-on la prière que Daniel avait fait pour supplier le Seigneur. Je lis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la vie sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta vie et sur ton peuple. Amen. Père éternel tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te disons merci encore. Nous te rendons gloire. Seigneur, ce moment, Père, oh, je crie vers toi pour que tu descendes, que le Saint-Esprit, le Paraclet, toi qui détiens tous les secrets, toi qui sont le cœur et les reins, descends, Père éternel, tu puissant, efface-moi complètement. Parle à ton peuple, parle à tes serviteurs et à tes servantes. Remplis ce lieu de ta grande, de ta puissance. Décortique ce passage et touche le cœur de tes serviteurs. Touche le cœur de ton peuple. Enseigne-nous, Seigneur. Parle comment nous pouvons, comment nous devons, pourquoi nous devons nous repentir, comment nous devons le faire et quelle prière nous devons le faire. Seigneur, touche le cœur de ton peuple, Seigneur. Et c'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Nous tournons nos regards dans ce lieu, dans ce moment, et nous avons essayé de voir la prière. Quand Daniel a su ce qui s'est passé, il s'est tourné vers l'Éternel, il a déchiré son cœur, il a prié, il a pris des jeûnes, il a pris certains jours de jeûne, il a supplié, il a crié vers l'Éternel, ô Papa, ô Père, aie pitié. Il a tourné sa face vers le Seigneur, il a dit, mon Dieu, oh, toi grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes préceptes, nous avons péché. Et nous avons commis l'iniquité. Quel péché toi tu as fait? Quelle iniquité tu as fait? Il a dit, il n'a pas dit moi, il a dit nous avons péché. Nous nous sommes détournés de tes commandements. Et quand nous voyons les calamités sur nos vies, quand nous savons qu'il y a des lois qui sont établies dans nos maisons, quand nous savons que les choses terribles se passent, quand nos parents ont ramené des choses dans la maison, et ces lois nous réclament, et ces lois sont ces lois établies, là, s'appliquent sur nos vies. Et si vous avez reçu le Seigneur comme votre sauveur, votre rédempteur, si vous l'avez accepté comme le main sur votre vie, allez vers ce Dieu. Commencez par confesser. Commencez par énumérer les choses. Si le jour qu'on vous a fait des libations, qu'on vous a fait des rituels,
Et si ce jour-là commencé à aller vers l'Éternel, Seigneur, écoute mon cri. Seigneur, j'ai fait tant. Et vous allez dédicacer, vous avez dit, énumérer les choses, parler, nommer toutes les choses que vous avez faites. Et vous allez commencer par aller vers l'Éternel dans cette repentance réelle. Et dit, Seigneur, dans tel date, ma famille m'a fait ceci, m'a fait cela, m'a fait ceci. Et tu vas retourner vers l'Éternel. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je tourne mon regard avec toi. Et je te confesse maintenant ce péché. En tel moment, nous avons eu des libations dans la famille. Nous avons fait ceci. On m'a mis de l'eau, on m'a fait ceci. Ils ont libéré des incantations sur ma vie pour que je devienne ceci. En ce moment précis, Seigneur, si à travers cette libation, à travers cette rituel, il y avait des démons qui ont pris possession de mon corps. Oh, au nom puissant Jésus de Nazareth, je viens maintenant vers l'Éternel et je demande à cette démon maintenant, vous n'êtes plus maître sur ma vie. Je tiens maintenant à vous dire que vous n'êtes plus maître sur ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ devient le maître sur ma vie. C'est lui qui est mon rédempteur. C'est lui qui est. Donc je vous commande maintenant de quitter mon corps. Je vous commande maintenant de prenez bagage et pliez vos bagages et sortez de ma vie. Sortez, je ne vous connais plus. Je brise tout lien avec vous. Vous n'êtes plus le maître sur ma vie. Et vous allez prier, vous allez prier. Vous allez commander à cette démon de quitter vos vies. Après, vous allez aller vers l'Éternel. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, viens maintenant prendre contrôle de ce lieu. Prends contrôle de mon corps, car je t'ai accepté comme mon sauveur, mon rédempteur. Viens maintenant asseoir. Viens prendre la place qui t'est due. Remplis-moi, papa. Je te demande pardon que l'œuvre que j'avais, l'acte que j'avais posé, qui sont l'arbre néfaste sur ma vie. Donc maintenant, je viens, je t'invite maintenant de prendre ce lieu, immense, ce lieu, et je te dédie de devenir maître sur ma vie. Et vous allez prier, demander Dieu. Et vous allez quitter ce passage. Vous allez encore aller. Si en temps d'autres personnes ont eu le plaisir, eux-mêmes sont partis prendre l'esprit de la sorcellerie pour pouvoir faire autre chose. Et à un moment donné, quand vous avez reçu Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur, votre rédempteur, vous voulez laisser tout ce que vous faisiez, il faut aller vers l'Éternel, demander pardon, énumérer 10 tout ce que vous avez fait. Si dans ce moment, vous avez coupé vos veines, mélangé du sang, et vous avez pris possession, vous avez pris ça, vous avez bu ça, et ça devient maintenant quelque chose de vivant dans votre corps, dans votre ventre, essayez de prier, Seigneur. Au nom puissant de ton fils jusqu'à Nazareth, l'acte que j'ai posé, cette acte est devenu quelque chose d'un démon dans mon ventre. Je commande à tous ces démons, je commande à tous ces esprits maintenant de lâcher prise, de quitter mon corps, parce que vous n'êtes plus maître sur ma vie. Je vous commande maintenant de libérer ma vie. Je vous commande maintenant de sortir de ma vie, parce que le Seigneur Jésus-Christ maintenant, c'est lui qui repose sur ma vie, c'est lui qui détient les clés de ma vie, c'est lui qui est le maître maître absolu sur ma vie. Oh Père, celui qui a payé le prix pour ma vie, donc je l'ai accepté comme mon sauveur, mon rédempteur, mon Seigneur. Donc je vous commande à tous ces démons de quitter, de fuir ma vie, de quitter, de prier bagage et quitter. Et vous invitez la puissance du Saint-Esprit. Esprit, viens des 4 mois, prends contrôle de mon corps, viens remplir ce lieu. Seigneur, je t'accepte, remplis mon être, remplis mon âme, et vous allez prier. Vous allez supplier le Seigneur de prendre possession de votre corps, de prendre possession de votre corps. En plus de ça, vous allez remercier l'Éternel pour l'œuvre qu'il a fait sur la croix. Vous allez remercier. Vous quittez sur l'autre point. Si certains parmi vous ont parti voir les marabouts, que les marabouts leur ont fait des choses pour devenir riches ou je ne sais pas quoi, allez calmement, allez vers l'Éternel, allez consulter, allez demander à ce démon de quitter vos corps. Priez, dis à ce démon, l'heure vient déjà arriver, je vous chasse de mon vie. Je vous sais parce que vous n'êtes plus maître absolu sur ma vie. Sortez et vous allez inviter le Saint-Esprit. Viens dire que si vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, si vous marchez selon mes préceptes, mes ordonnances, moi je viendrai et moi l'Éternel, je vais demeurer en vous et vous demeurez en moi. Je suis le pain de vie. Je suis l'eau vive intarissable. Si vous prenez cette eau, l'eau vive coulera de votre sein jusqu'à la vie éternelle. Prenez cette eau, invitez le Dieu, invitez le Saint des Saints, invitez le lion de la tribu de Juda. Prends le Saint-Esprit, le gentleman, de remplir votre être, de remplir vos vies. Il veut dire que quand quelqu'un prend possession de vous, si vous chassez un démon, si vous avez chassé un démon dans vos corps, ne laissez pas la maison vide. Vous faites chasser le démon. Remplissez ce lieu de la puissance du Saint-Esprit. Invitez le Saint-Esprit. Cherchez la face du Saint-Esprit. Allez vers lui maintenant. Demandez au Saint-Esprit. Viens prendre contrôle de ma vie. Cheminez avec lui. Cherchez sa femme. Avoir faim et soif de Saint-Esprit.
avoir une relation intime avec le Saint-Esprit, d'être maintenant connecté, prendre le Saint-Esprit comme votre époux, votre épouse, qui dort avec vous, qui se lève avec vous, qui fait tout avec vous, vous sortez avec le Saint-Esprit. Là, le Saint-Esprit va remplir votre être et aucun démon ne viendra plus prendre place. Et vous allez commencer à aller vers l'éternel, à énumérer tous vos fautes, tout ce que vous avez fait. Et dit le lieu, tous les pratiques, il faut énumérer les pratiques, demander pardon à Dieu. Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Si c'est tout ce que j'ai fait, si tout est démon que j'ai accepté de rentrer dans ma vie, c'est un qui font les voyages astrales. C'est un démon qui les fait partir. Donc il faut qu'il chasse tous ces trucs-là. Il faut qu'il se dise, nous ne voulons plus, je ne veux plus maintenant aller avec ces démons. Je ne veux plus. Je vais prendre le Seigneur comme mon sauveur, mon rédempteur. Et vous allez essayer de couper tous ces liens. Quand vous coupez les liens, ne hasardez même pas à encore aller là-bas. Là, vous êtes foutus. Je donne un exemple. Je connaissais une femme qui pratiquait des choses. Quand il s'est converti, il a fait une auto-délivrance. Il avait des pasteurs qui l'ont aidé. On l'a délivré. Mais la parole qui est sortie, c'est que les démons disaient que si un jour tu mettais pied encore dans nos trucs, tu sais que c'est la fin de ta vie. Des années plus tard, quand tu n'es pas encore ancré, quand tu n'as pas pris le Seigneur comme ton Dieu, si le Saint-Esprit ne demeure pas en toi, quand tu n'as pas eu une relation intime avec le Dieu, il ne faut pas jouer avec les démons. Quelqu'un l'a encore appelé une de ses connaissances. Viens m'accompagner voir un marabout. Et le jour qu'ils sont partis, elles sont partis là-bas. C'est à partir de ce jour-là. Parce qu'il a osé affranchir quoi, l'interdiction. Elle est rentrée dans un territoire inconnu. Et là, les démons l'ont pris encore. Et c'est ça qui a donné. Et cette femme est décédée. Parce le jour qu'on fait sa délivrance, les démons qui parlaient que le jour que tu mettras encore pied dans nos affaires, ou bien tu viendras dans nos couvents, tu viendras voir encore un jardin, tout ça là, c'est que ce jour-là sera un jour vraiment dangereux pour toi. Et cette femme est décédée parce qu'il n'a pas écouté, il n'a pas obéi. Normalement, quand tu marches avec Dieu, quand tu sépares ce qui est présent de ce qui est vide, quand tu te sépares du ténèbre et la lumière, on ne retourne pas dans le ténèbre. Et là, cette femme est décédée. Donc, je vous exhorte, quand vous disiez non aux démons, vous disiez non aux pratiques, aux trucs que vous faisiez avant, aux pratiques occultes, ne retournez même pas. Ne cherchez même pas à aller de ce côté. N'allez pas, ne tente plus le diable. Donc, je vous exhorte, frère, de faire une repentance réelle, c'est d'aller aux profondeurs de tout ce que vous avez fait, de tous les points, de toutes les choses que vous avez touchées. Tout ce que vous avez touché, remettez ça dans la main de Dieu. Confessez ça. Confessez ça. Vous êtes devant l'Éternel, vous êtes seul devant l'Éternel. Parlez à votre Dieu. Parlez à lui, Seigneur, j'ai fait ça. Seigneur, j'ai pris des calebasses, que je fais des cérémonies tout le temps. Maintenant, quand je vous ai reçu comme mon sauveur, mon rédempteur, je dis non à toutes ces pratiques. Je ne veux plus faire ces pratiques. Vous les jetez, vous les brûlez. Mais vous allez maintenant remettre, vous avez ouvrir votre bouche et parler. Libérez des paroles. Libérez par là ces démons que, à partir de ce jour, vous n'allez plus mettre sur ma vie. Je vous exhorte de quitter, priez, vagage et quitter. Parce que celui qui est devenu mon maître maintenant, c'est mon Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth, mon sauveur, mon rédempteur, mon créateur. C'est lui qui a pris possession de ma vie. Et vous appelez le Saint-Esprit de venir maintenant demeurer en vous. Esprit, viens des quatre coins, souffle maintenant, descends, prends la place qui t'est due. Vous allez inviter la puissance. Vous allez commencer par avoir une relation intime avec le Saint-Esprit. Vous allez marcher avec lui, parce que lui, il ne pardonnera pas, il ne va jamais pardonner vos péchés. Il est quelqu'un, le Père peut vous pardonner, le Saint-Esprit, le Fils peut vous pardonner, mais il ne faut pas blasphémer le Saint-Esprit. Lui ne vous pardonnera pas. Donc, s'il marche avec vous, c'est lui que le Père a dit que si je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer le Saint-Esprit que le Père vous a promis. Et c'est ça que Jésus-Christ nous a envoyé. C'est le Saint-Esprit qui demeure avec nous maintenant. C'est lui que vous devez avoir une relation intime avec lui. Cherchez sa face. Allez avec lui. Marchez avec lui. Quand il marche avec vous, quand vous marchez avec lui,
tous des démons vont fuir. Tout ce que vous avez fait jadis vont quitter. Tous les liens vont être coupés. Parce que lui, il marchera avec vous dans la vérité, dans les choses immenses. Il pardonnera vos fautes. Il vous corrigera, vous enseignera les vérités. Il prendra ce qui est du Père pour vous enseigner. Il va vous révéler les choses cachées. C'est lui qui va vous rappeler tout ce que vous avez fait, les pratiques. Tout ce que vous avez fait dans vos maisons, les secrets de vos familles, c'est le Saint-Esprit qui va vous révéler ça. Allez profondément, allez vers l'Éternel, confessez vos fautes, rentrez dans le profondeur des choses, tout ce que vous avez fait. Je ne peux pas énumérer tout, il y a tellement de choses. Les gens partent en Afrique, ils vont chercher, ils veulent que, en Europe, ça fait, c'est des problèmes. Je vais venir pour qu'on m'aide à trouver du travail, à prendre ce travail en bien pour que on ne me chasse pas du travail, pour que je possède ce travail. On les donne autre chose. On les donne deux esprits. On les donne des trucs. Ils reviennent maintenant, leur maison, leur vie devient encore pire. Il doit retourner vers l'Éternel. Il doit confesser ses péchés. Il doit faire beaucoup s'en vont. C'est pour encore faire des traditions. C'est encore faire des choses, des libations bizarres. Il revient, il y a leur cas qui se transforme. Leur vie se transforme. Les choses terribles se passent. Ils n'ont plus la vie qu'ils avaient avant. Et quand Dieu te donne des choses, il n'y a pas de chagrin. Mais quand le diable te donne des choses, il s'accompagne toujours de quelque chose. Il y a des clauses qui sont dedans. Il faut payer ça. Ou dans quelques années, ce sont les enfants qui vont commencer par souffrir. Il faut que vous évitez ça. Je vous rapporte, je vous ramène comment vous allez faire. Le Ténèbre me ramène pour vous dire des choses, pour vous rappeler, rafraîchir vos mémoires. Quand tout ce que vous avez touché, ne pensez pas que vous rentrez dans quelque chose de bien. Allez vers lui et demandez pardon. Rentrez, dites à l'Éternel exactement. Quand vous marchez avec l'Éternel dans la vérité, lui aussi il restera fidèle à vous. Il marchera aussi avec vous dans la vérité, dans la fidélité totale. Quand vous ouvrez vos cœurs et dites déchirez vos cœurs, revenez à moi, retournez à lui et parlez à votre Dieu. Et confessez vos péchés. Confessez tout ce que vous avez touché. Tout ce que vous avez fait. Beaucoup font partie dormir dans les cimetières, dans les morgues, pour pouvoir avoir des pouvoirs. Allez vers l'Éternel. Confessez ses péchés. Confessez tout ce que vous avez bu, comme les potions. Ça devient des choses dans vos ventres. Et ce sont des choses vivantes dans vos ventres. Vous ne comprenez pas. Ça devient des choses. Certains ont des serpents actuellement dans le ventre. Certains, leur ventre ou bien eux-mêmes, leur corps sont devenus des temples. Et les démons utilisent le temple là pour faire des choses. Allez vers l'Éternel. Purifiez-vous. Parlez au Seigneur que j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et vous allez confesser, vous allez prier, vous allez parler à votre voix à cette démon. Qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, vous n'allez plus mettre sur ma vie. Je sais que ce que vous avez fait, ce sont des choses difficiles. Mais parlez à cette démon. Parlez à cette démon. Que l'heure vient déjà arriver. Que je dois plier bagage et sortir. Parce que le maître absolu, le maître c'est Jésus qui vient, qui est demeuré dans vous. Vous allez parler à cette démon que vous n'êtes plus le maître sur ma vie. Sortez, quittez, pliez bagage et sortez. Et en faisant ça, vous-même, vous devez être sûr. Ayez confiance que vous marchez avec sincérité avec ce Dieu. Et le Saint-Esprit ne demeure pas là où il y a les ténèbres. Avant de venir, il va savoir que votre corps est libre, votre corps est purifié. Et avant que lui vienne s'asseoir, vous allez l'implorer. Vous allez demander de vous aider à faire évacuer tous ces démons. Et en faisant des confessions, c'est à vous de confesser, de se repentir, de dire à ce Dieu, vraiment, Seigneur, je viens vers toi, tel que je suis. Regarde-moi, Seigneur, avec tous mes péchés. Je te demande de me purifier, je te demande de me pardonner. Et tu vas commencer par parler à ces démons. Vous connaissez tout ce que vous-même vous avez fait. Vous connaissez là où vous avez mis vos pieds, là où vous avez traversé, tout ce que vous avez fait, et vous allez vers l'Éternel. Et avec une détermination, l'Éternel vous dit revenez à moi. C'est là que vous allez commencer à prier. Oh Seigneur, écoute la prière, écoute mes supplications. Fais briller ta face sur moi. Fais briller ta face sur ma vie. Oh Seigneur, prête l'oreille et écoute-moi. Aide-moi à sortir dans ce là. Remplis mon aide de ta puissance. Pardonne les fautes que j'avais faites. Vous allez commencer par supplier l'Éternel. Invitez le Saint-Esprit dans vos vies. Vous allez inviter le Saint-Esprit de descendre. Ô Père, Saint-Esprit, toi qui sont le cœur et les reins, viens, purifie ma vie. Viens marcher avec moi. Et quand vous cheminez vos vies avec le Saint-Esprit, et Dieu, la main de Dieu sera sur vous, tous ces démons,
tous ces démons, tout le mal, tout ce que vous avez fait qui vous a bloqué vos vies, tout ça, l'Éternel va effacer toutes vos transgressions. L'Éternel va écouter vos cris si vous le faites avec un cœur sincère. Si vous êtes fidèle avec lui, il sera fidèle avec vous. Il restera avec vous. Il marchera avec vous. Mes frères et sœurs, entrez dans le profondeur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais c'est tellement, ça va prendre beaucoup de temps. Les gens qui touchent les choses, il y a beaucoup de péchés il y a certaines choses, certains même qui ont été abusés par leur famille, qui ont été abusés par leurs parents, leurs beaux-pères, qui ont été dans leur enfance. Il y a des choses qui se sont passées. Les insectes même qui sont passés dans une famille, il faut que vous tournez ça. À cause de tout ça là, l'Éternel, les mauvais esprits maintenant prennent possession. Ce sont des portes ouvertes, ils rentrent dans certains cas. Si les gens qui ont eu c'est toujours aux côtés, les deux côtés, les enfants, les garçons et les filles, les femmes, les hommes aussi ont subi beaucoup de choses dans leur jeunesse, dans leur enfance. Et certains gars, ça, ils ont le cœur brisé. Allez vers l'Éternel, ouvrez la bouche, parlez à ces esprits qui ont rentré à ce moment que les actes là se sont en train de se passer. Et vous parlez, vous commandez à ces démons de quitter vos corps. Et ces démons vont quitter. Et vous remplissez ce lieu par la puissance du Saint-Esprit. Invitez le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit de remplir votre être. Et nous allons vraiment, et à partir de ça, votre vie va commencer par éclore. Votre vie va commencer par prendre une nouvelle tournure dans vos vies. L'Éternel marchera avec vous. L'Éternel siégera dans vos vies. L'Éternel vous montrera le chemin à suivre. Allez dans le profondeur des choses. Priez. Cherchez à connaître ce Dieu. Car il est vivant, il est réel. Il est réel. C'est cette parole que je vous apporte ce soir dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le vrai Dieu, le Seigneur, l'agneau immortel de David. Nous tournons le regard vers toi. Nous avons parlé de ces repentances. Nous avons parlé de ce que nous allons, comment tu as eu l'idée de nous enseigner. Mais nous venons vers toi. Nous demandons, Seigneur, de nous encourager, de rester avec nous, de tendre ta main sur nos vies pour que ces repentances que nous voulons de faire, tu vas nous aider à aller aux profondeurs de nos vies, à nous révéler des choses que nous avons faites pour que nous puissions les humilier, pour que nous puissions les présenter devant toi, pour que ces démons qui ont pris possession de notre corps puissent quitter, Papa. Nous venons vers toi avec sincérité de cœur pour que toi, tu nous aides à aller au plus profond de notre être, au plus profond de faire une rétrospective à nos vies pour comprendre. Enseigne-nous, montre-nous les secrets de nos familles, enseigne-nous tout ce qui se passe dans nos familles que nous ne connaissons pas, pour que nous puissions les révéler, pour que nous puissions les confesser, pour que nous puissions aller vers toi sincèrement et que les maux, les problèmes, les choses qui nous arrivent, qu'on ne comprenne pas, que ces choses doivent cesser dans nos vies. Seigneur, aide-nous, Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Écoute nos cris humbles. Fais briller ta face sur nos vies, Seigneur. Aide-nous. Et c'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Mes yeux sur toi, oh. Mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Mes yeux, sur toi, oh Yahweh, mes yeux, sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Oh, Seigneur, Seigneur, je n'ai nuit d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Oui, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Nous te rendons gloire, nous te disons merci au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.